ressort d'année en année, mais là je vais tous les mettre les uns à la suite des autres. Regardez bien, petit point commun marrant, là on est année 2011, je continue pas, je crois que j'ai vu les questions, enfin bon, vous allez croire. Il y a le Capricorne, carré Uranus, carré Proserpine ici, c'est une planète que j'utilise que les gens ne connaissent pas. Je l'ai trouvé en 2010. 2011, vous retrouvez Pluton est très fort, Mars vient dessus, il y a les donc de révolte, donc c'est facile à voir. Voilà, donc je n'ai pas de mérite, c'est marqué, je suis super en train de dire. Donc voilà, Uranus qui est là, le carré est plus sur Bacchus ici, mais il est un petit peu sur Uranus déjà, je ne l'avais pas marqué, pourquoi pas, mais voilà, parce que je voulais bien marquer le moment où Uranus rentre en bélier, où il est plus fort. Mais on voit que Saturne, par contre, fait le grand carré, que des structures sont en train de changer. Là, on est sur l'année 2011. On voit bien toujours les carrés en signe cardinal, une grande croix. Les prophéties, quand vous verrez une grande croix dans le ciel, alors vous saurez que des gens qui attendent de voir le truc qui va dessiner dans le ciel et en priant très fort. Elle est dans le ciel. Ça fait plusieurs années qu'elle y est. Et le retour du Christ, c'est quoi? Le retour du Christ, c'est en nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est la conscience pure qui peut revenir en nous-mêmes. Il ne va pas revenir. C'est pas fait Goussin. Ah, Jésus revient, Jésus revient. On le voit descendre du train. Et puis les gens, alors vous étiez, on vous a attendu, vous savez, on a prié pour vous, c'est sympa de revenir, ça. Puis, oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il remonte dans le train, je pars. J'ai oublié la grosse donc, n'attendez rien de quelconque personnage, il ne reviendra pas sous cette forme-là, il reviendra en nous, puisque c'est son corps éthérique qui revient plutôt maintenant. Et ce depuis tout le XXe siècle en fait, par vague successive. Donc là, c'est un atterrissage du corps éthérique christique qui n'est pas Jésus, qui concerne toute l'humanité, les bouddhistes. Le Bouddha est dans tout le monde, et le Christ est dans tout le monde. Il n'y a pas de. Et des gens comme Krishnamurti qui ont donné la nouvelle donne de l'ère du Verseau sont dans tout le monde actuellement. Ils n'appartiennent pas à l'Inde et l'un et l'autre au christianisme, ça c'est des bêtises. C'est des vues limitées. Et donc, on voit à nouveau cette croix, là on est pardon, je suis en 2010, je me suis trompé. Donc en arrière, on est en 2011, on continue. Est-ce que la croix cardinale est encore là en 2012? Oui. On la voit ici, alors le Capricorne est ici, alors ça bouge, parce que je ne le mets pas tout le temps haut, il faut être un peu habile, vous repérez toujours le Capricorne. Chaque fois qu'on analyse une année, c'est le soleil qui rentre à 0 degré Capricorne, et non pas au 1er janvier, comme je vois certains astrologues qui le font sur Internet. Le 1er janvier, c'est une fête collective, ça ne correspond pas à un instant cosmique. L'instant cosmique, là, il existe, il y a un afflux de nouvelle énergie qui se fait quand le soleil rentre dans le signe cardinal de Terre, qui redéclenche la donne pour une année entière. On est au solstice d'hiver, donc voilà. Alors là, on a le Capricorne, pareil, on a en face Proserpine, on a Uranus qui fait le carré parfait ici, Saturne s'est éloigné tranquillement, mais Uranus vient prendre la relève. Donc Saturne, les structures bougent, craquent violemment, et puis Uranus vient proposer, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Ça commence à venir. Et là, on arrive, alors attendez, je vous encore ça. Voilà. Et là, on arrive à 2013, c'est l'année dernière, et là, alors oui, le Capricorne, il est là, il faut venir en haut, c'était facile de faire monter les poissons en France, il faut venir en haut, et donc on va revoir, Pluton commence à s'éloigner, ça devient moins dramatique, mais il est encore en ordre, il est en ordre jusqu'à 10, donc les 12, l'année prochaine, ça ne sera plus là. Et là, on va voir ce que c'est maintenant. Et tac, on a encore Proserpine qui est dans la même zone, ça commence à s'éloigner aussi, c'est fort. Et là, on a Uranus qui fait vraiment le carré, cette fois très fort. Donc, la nouvelle donne est en train de vouloir. Et tac, c'était l'Allemagne qui était dessus. Et évidemment, ceux qui ont fait avancer ce physique, c'est les Allemands. Regardez par rapport à la NSA, pas de réaction de François Hollande. On demande à Snowden, on demande à l'héberger en France. Ah ben non, on va pas un terroriste mondial comme ça, donc le droit de refuge des prisonniers, des dissidents politiques zéro, quoi, 0,1, alors qu'on est le pays de ça par excellence, 0,1. Et donc du coup il va se réfugier chez Poutine, qui est comme de Barbel a dit, un grand ami de la démocratie, n'est-ce pas? Et donc, le résultat, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que l'Allemagne, quand Merkel a su son truc, ils ont tout fait changer d'ordinateur gouvernementaux en Allemagne, et maintenant c'est tout crypté. Et donc ils sont en train de se couper complètement par rapport à Internet mondial et faire une nouvelle donne. Et ça, j'ai toujours dit Uranus, c'est des nouvelles donnes au niveau de l'informatique. Parce que c'est le moyen qu'on a de se défendre contre ces grands
l'Internet qui ne veulent que du bien, entre guillemets, c'est de pouvoir faire des défenses. Alors, il y a eu Linux, il y a eu des choses comme ça en histoire. Par exemple, en France, il y a eu ce même réflexe il y a quelques années avec la gendarmerie et tout sur Linux, par exemple. Mais là, maintenant, c'est carrément crypté. C'est-à-dire les Américains n'ont plus rien à faire chez... Alors, et c'est contradictoire, parce qu'on a un traité qui se prépare, je vais en parler. En tout cas, là, c'était très fort. C'était un peu l'année de la révolte, donc c'était toute l'année 2013. J'en ai pas mal parlé, et ça a chauffé, on l'a bien vu partout, mais avec un grand espoir que ça change ici, avec toute cette charge en maison neuve, surtout en France. Les pays étant les plus touchés par le négatif, étant, vous voyez, le sud d'Israël qui est un peu tout près de Pluton, il faut chercher tout au Uranus et Pluton, et l'Allemagne pouvant être prise là-dedans aussi comme négatif. Et ils ont eu la surprise de voir doubler en Allemagne les mouvements nazis cette année, en 2013. Donc Uranus a bien fonctionné, alors on n'en fait pas la pub de ça, hein, parce que ils n'ont pas envie d'en faire la pub, parce que quelque part, ça faciliterait, ça ferait croire, il y a à ce moment-là, il y a un moyen de résister, et il y a beaucoup de gens qui vont se résister là-dessus en disant, si c'est là qu'on résiste, j'y vais. Est-ce qu'ils ont envie de résister, ce qu'on comprend? Mais il ne faut pas se tromper d'adresse. Là, 2013, et là, surprise, il n'y a plus rien. Et pourtant, j'avais bien dessiné. C'est pour vous montrer le libre arbitre que vous avez, sinon vous avez le droit de faire ce que vous voulez, c'est une page blanche. Non, pas tout à fait. Donc. Mais c'est bon d'avoir une petite page blanche, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Alors regardez, on cherche le Capricorne, il est là. On a à nouveau le paquet Pluton sur les Plutons. Regardez, 0 à 11, ça commence à quitter. On a la violence va être moins présente. C'est-à-dire le besoin de répondre à la violence par la violence va commencer à... Il va y avoir moins le besoin de s'inscrire dans des mouvements terroristes, fondamentalistes. Ils vont en avoir marre. Hein. Ceci dit, ils viennent de récupérer les Fallujah. Il y a eu je sais pas combien de morts pour avoir cette plateforme. Ils ont tellement enlevé les militaires qu'ils viennent de la récupérer. C'est pour montrer que il n'y a pas tellement de solutions violentes possibles. Hein. Si les gens veulent un truc, même s'ils sont cons, ils l'auront. Donc à un moment donné, il faut trouver d'autres moyens. Donc on a l'opposition à Proserpine qui se calme. Alors il y a en Proserpine qui sert de relais un petit peu. Regardez bien, comme le Soleil est plus éloigné que Pluton, ce qui veut dire que le besoin de faire exploser les choses pour tout péter se calme, on commence à devenir plus mûr. On a la crise qui nous passe à travers les reins, partout on commence à pouvoir la porter quelque part dans le roquet. Mais Proserpine est toujours l'équilibre en face. Il va falloir écouter les peuples, Cancer, les peuples, le féminin, le ressenti, comment ils ont vécu. Et c'est ça qui va faire l'équilibre. Mais c'est ça, comme si l'opposition, si j'avais très simple l'opposition, ça va faire aussi des équilibres. C'est l'équilibre si vous faites le mouvement comme ça, car si vous méditez, Proserpine s'appelle ça méditation. Vous méditez, vous agissez après avoir médité. Donc méditation, si vous méditez, vous pouvez revenir là dans la crise, dans les situations difficiles, et agir dedans. Quand vous sentez du stress ou de l'agression ou quelque chose, vous allez vous mettre à vous énerver vous-même, c'est pas la peine, vous revenez méditer et vous recommencez. Vous êtes dans une résistance active, un peu à la méthode Mandela, quoi. Ça s'énerve, je me calme, je prends du recul, je reviens après, on va en reparler tranquillement, et hop, on peut à nouveau quitter cette espèce d'exaspération plutonienne qui est extrêmement dangereuse, qui a amené ce qu'on voit dans les infos, des bombes partout, des gens qui sont prêts à tuer pour leurs idées. Bon, dans ce mouvement-là, beaucoup de gens ne le font pas. Si vous ne méditez pas, comment il a lieu? Il a lieu à ce moment-là dans une illusion féminine. C'est quoi l'illusion féminine? C'est pas les femmes. Tout le monde a des illusions féminines. L'illusion féminine, c'est croire faire partie d'un peuple, par exemple. Ça, c'est féminin. On dit une patrie, mais en fait, on devrait dire une matrie. Parce que la patrie des hommes, c'est l'idéal et le ciel. C'est-à-dire, c'est le truc, on va faire ça, ça va changer. Avec moi, ça c'est l'homme viril, avec moi, vous allez voir, on va tout changer. Il veut tout le temps tout changer, l'homme. Il veut agir pour faire quelque chose. Il faut qu'il montre qu'il est passé par là. Il faut qu'il se chauffe. Alors que la femme est plus celle qui conserve la femme, le féminin. Moi-même, je me trompe. Alors, après, je ne serai pas excuse si vous vous trompez. Non, le masculin, c'est pas l'homme, le féminin, c'est pas la femme. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc le masculin veut prendre la voie du ciel pour lui, alors il va la rechercher, la voie du ciel, mais quelquefois, dans le ciel, par exemple, des occidentaux, c'est le mental. Parce que comme on a coupé le ciel, on n'a plus que le mental comme ciel. Donc on va prendre des grandes idées d'idéologie, et regarder le massacre d'idéologie, c'était ça. Mais c'est un ciel d'idéologie. Le marxisme, c'est une religion. Les gens tous les deux qui ça, oui, c'est une religion. Avec Marx, Lénine, et tout ça, comme apôtres, les grands apôtres barbus, comme Moïse tout seul, on a même barbe, c'est vieux sale. Donc on a des religions qui sont matérialistes, donc le ciel est barré un peu, il n'est pas très haut comme ciel, hein, mais c'est des ciels
le féminin, c'est plus la coupe, hein, c'est ce qui est en bas, donc c'est la matrice. Et là, Proserpine, c'est cette matrice-là. Là, la matrice est rentrée en cancer depuis quelques années, 5 ans exactement, donc ça nous fait à peu près en 2009, 2008-2009 qui est rentrée. Et donc on a commencé à se dire, les valeurs féminines, c'est quoi? Comment l'humanité fait pour vivre sur Terre? Et d'où l'écologie qui devient hyper à la mode, on veut dire. Mais il y a un autre truc qui vient à la mode, c'est aussi le fascisme, l'appartenance nationaliste. Parce que le cancer, si vous n'acceptez pas l'idée que c'est la Terre, votre nouvelle patrie, si vous avez des raisons de ne pas y accéder, c'est quoi la raison de ne pas y accéder? Par exemple, vous avez un pays, puis on vous dit que vous êtes dans ce pays, que c'est votre pays. Non, les Palestiniens, ils sont des Juifs. Hein. Les Palestiniens, ça c'est les Juifs, je ne sais pas qu'on dit ça. Les Palestiniens sont des Juifs. Il y a la diaspora, il n'y a jamais eu une diaspora complète. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui sont restés sur place, qui sont en ce moment emmerdés par d'autres qui se croient plus Juifs qu'eux. Les vrais Juifs, c'est ceux qui étaient là, donc c'est les Palestiniens. Ça, je mets les pieds en plat parce que ça, c'est jamais dit. Hein, ce truc. Donc, les Juifs anciens, qui sont les Palestiniens, comme tu dis, ouais, ils étaient là, et là, ils n'ont pas suivi la Torah, peut-être qu'ils ont mal lu, et puis surtout, ils ont eu une invasion arabe, et donc ils sont convertis à l'islam. Donc, mais c'est quand même des. Alors, donc, ce que je veux dire par là, c'est. Barassin disait les imbéciles qui habitent quelque part, c'était dur, mais il avait un petit peu raison, il faut faire gaffe à ça. Parce que votre pays, si on vous nie que vous êtes, comme Jean Boulin, qui vive la France en mourant, pourquoi il vive la France? Parce qu'on est en train de nier qu'on dit la France et l'Allemagne c'est pareil. D'accord, là, il faut se défendre. Mais il faut faire gaffe parce qu'on dépasse vite la moyenne, et on se met à défendre un truc, rien que. Et tout ce qui se place au-dessus de l'humain est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si. Là, on a un danger avec Proserpine, dans le féminin intégrateur comme ça, de se mettre à mélanger. Et là, notre coulis Dieudonné, ce là avec sa quenelle et tout ça, il est typiquement dans ce truc féminin-là. C'est-à-dire, c'est de la confusion. On confond la défense d'un pays avec la défense de sa propre race. C'est-à-dire, pourquoi les Noirs ne seraient pas eux-mêmes les victimes, puisque les autres, il y a que pour eux, quoi. Et nous, et nous, et nous. Évidemment, il y a le droit d'énoncer ça. Mais ça devient un truc où finalement, le truc identitaire se mélange avec un truc nationaliste inconsciemment. D'où le mélange entre antisionisme et antisémitisme et tout ça. Donc là, Proserpine en cancer, c'est pas. Tant qu'il était en Gémeaux depuis 30 ans, il nous donnait une explosion des médias et d'Internet, et aussi du n'importe quoi qui circule sur les médias. Maintenant qu'il est en cancer, n'importe quoi, parce que méditation, c'est pas donner un peu de téléphone en même temps. Je raccroche. Comment on fait? Je sais pas. Je sais pas parce que j'étais en train d'enregistrer. Non mais ça y est, je pense que c'est bon. Regarde si ça enregistre encore. Donc, si vous méditez actionné, c'est-à-dire si vous méditez et que vous agissez en même temps, il est évident que ça va vous porter à comprendre la vraie dimension de cette mer intérieure, de cette ouverture du cœur. Vous allez voir qu'on est tous humains. La belle photo, vous savez, de la Terre vue de la Lune, c'est magnifique. On sait qu'on est tous une seule humanité, que c'est fragile. Ok. Là, vous allez avoir tendance à aller du côté de la protection de la nature, Greenpeace, tous les mouvements, enfin, contre le barrage de Belo Horizonte, tout ça. Enfin, il y a plein d'endroits où vous pouvez militer, pour des petits endroits, des trucs locaux aussi, contre tel projet de, je sais pas, de ligne à haute tension. Enfin, il y a plein de moyens de lutter pour dire, arrêtez de faire n'importe quoi, respectez la nature. On veut bien l'électricité, mais faites autrement, et voilà. Donc tout ça, c'est une manière de faire. Mais si ce n'est pas vécu assez haut en vibration, ça descend dans j'appartiens à ma famille, j'appartiens à mon clan, j'appartiens à ma religion. Tous les autres, c'est nos amis. Et évidemment, Proserpine dans ce cas-là, prend la même. Il risque de recommencer. Non, c'est parce qu'il y a eu un message et après. Oui, c'est le répondeur. Mais il va sonner dans un quart d'heure encore. Non. C'est une prédiction. Là, en général, je n'ai jamais de prédiction, mais celle-là, je l'ai fait. Alors on y va. Donc là, cet attachement du cœur, il va être à votre papa et votre maman, à vos grands-parents, à votre pays. Merde, je suis français, quoi, on va passer s'emmerder par les étrangers, des choses comme ça. Et ça remonte en même temps. Donc cette Proserpine, il ne faut pas voir le féminin. On a tellement soupé du masculin depuis 3000 ans, même 4000 ans, que le patriarcat, si tu veux, la grande vision humaine, c'est de croire que le message de l'ère du Verseau, c'est que les femmes montent et donnent des nouvelles valeurs. Non, c'est pas ça. Ça, c'était l'époque des sorcières et des chamanes féminines, qui à l'époque existait de moins 15 000 à moins 4 000,
où les femmes dominaient les clans, parce qu'elles étaient intuitives, et elles étaient chamanes, des sorcières, et on allait tout le temps voir la sage, et les hommes étaient là pour faire la guerre, c'était les bras, quoi, et ceux qui dominaient, c'était les femmes, parce qu'ils avaient, ça a duré jusqu'à à peu près, voilà, environ 4000 ans. Selon les pays, ça a été plus ou moins vite. Et c'est au Moyen-Orient qui ont été plus rapides à dire non, les mecs ils prennent. Et là, on est passé en civilisation paternaliste. Hein, la zone sémite a été la première à comprendre qu'il fallait un seul Dieu et pas des dieux dans la nature partout. Sinon, si on grandissait et qu'on allait envahir les autres, on ne pouvait pas s'arranger. Alors si on en avait un seul, on était obligé de dire à l'autre, tu vas croire en ton Dieu sinon je te tue. Ou alors on disait, attends, est-ce que par hasard, si on était gentil, est-ce que par hasard ton Dieu, ça serait pas le même que le mien? On touillait un petit peu, on mettait une moustache à la voilà, puis hop, ça devenait le même. Ah, super. Donc voilà la méthode, parce que ça permettait d'unifier, quoi, de gérer en fait des cités. Les Romains n'ont pas voulu faire comme ça, puis ils ont voulu faire de l'amalgame, et ça leur a coûté cher, et c'est pour ça qu'on dit maintenant l'Église catholique romaine, parce qu'ils ont surmonté la désagrégation totale en mettant l'Église catholique au milieu. Et c'était une très bonne idée, parce que s'il n'y a pas un peuple, une religion, un roi, ça ne marche pas. Donc voilà le système du paternalisme, c'est ça. C'est unifier les gens autour d'un truc, on est bien d'accord qu'il y a un seul Dieu, puisqu'il y a qu'un seul soleil. Alors bon, ça c'est la théorie. On revient à la Lune, Proserpine nous ramène la Lune, surtout quand il est en Cancer, il nous ramène la Lune, et la nature, et le ressenti, et les vécus énergétiques, et les vécus intérieurs, et le yoga, et ma méditation. Qu'est-ce que je ressens? Alors le danger, c'est qu'on se replie tous dans une coquille cancérienne. Mon petit dîner personnel. J'essaie dans un spa super, maintenant ils font du yoga, et puis ils font la réflexologie, et voilà, puis on se fait masser avec de l'argile, et puis en même temps il y a des mantras. Waouh, c'est génial, il faut chercher dans le cancer. Alors si c'est ça qui est attendu de toute l'humanité, oui et non. Il est bien qu'on retourne au corps, mais si c'est pour avoir un corps beau, c'est ça de revenir rapidement un oiseau de malheur, n'est-ce pas? Donc attention, c'est pas ça le but du féminin. Le but du féminin, c'est pas que le corps soit joli et c'est d'introduire dans l'organisation du social le féminin. Voilà pour le grand aspect Pluton-Proserpine qui fait qu'on est à une cassure totale de civilisation depuis environ 15 ans. Je resitue. Et c'est cette cassure de civilisation totale qui est à nouveau boostée, alors cette fois violemment, puisque dans l'année 2014, donc 21 décembre 2013, à 10h11 TU, alors si vous avez un pays qui vous intéresse, mais alors non, je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, j'ai eu beaucoup d'envie avant de venir, je voulais faire comme l'année dernière, mais tous les pays, mais c'est un travail énorme. Alors, si un pays qui vous intéresse, ceux qui savent faire la troupe, vous remontez le thème à 10h11 TU, et vous regardez, vous mettez par exemple Tel Aviv, et clac, l'ascendant va être ailleurs, et vous regardez sur quoi il tourne. Et c'est incroyable, ça marche. Cette méthode-là, moi j'en ai essayé plein sur l'astrologie mondiale, par exemple, le caractère d'un pays, tout ça. Ça marche bien sûr, mais quelquefois un pays change de nature, il n'est pas forcément exactement. Par exemple, nous on est un pays vierge, mais on n'a pas hésité pourtant, malgré que ce soit un pays vierge, à faire la révolution. La révolution, on a tué un roi. La vierge, c'est gentil, c'est doux, ça râle un peu, mais ça fait jamais de mal à personne. Les Français sont venus comme ça, les étrangers, ils sont gentils, c'est des râleurs, ils sont chiants, mais ils sont gentils. Quoi. En fait, faut leur laisser croire qu'ils ont raison, puis tout se passe bien avec eux. Quoi. Ça, c'est la vierge, mais j'en peux pour les vierges aussi. Donc, si vous voulez, et pourtant, c'est un pays, par moment, quand il y a eu certains aspects qui sont arrivés, quand on fait la révolution, c'est incroyable pour un pays vierge. Donc, on ne peut pas faire de l'astrologie mondiale en facilement, surtout les de l'astro, en disant le caractère d'un pays. Les États-Unis, c'est Gémeaux, la France, c'est Verseau, ça ne marche pas comme ça. Par contre, quand vous montez le thème de l'année, et vous regardez où est-ce que ça. Alors, il y a des thèmes de pays, par contre, on peut les monter. Ça, j'ai pas le temps de le faire parce que ça demande attention. Mais si un jour ça intéresse des gens, je le fais surtout dans des cours, quoi. On peut le faire dans un cours, on se dit, étudions l'avenir de l'URSS maintenant, on fait le thème de l'URSS, on fait par-dessus, comme un thème natal, on fait par-dessus le thème actuel, et qu'est-ce qui va arriver en URSS cette année? Donc là, on va faire ça que pour la France, vous m'excuserez, mais mais c'est juste pour donner, parce que c'est important ce qui va se passer en France cette année. Pourquoi c'est important? Parce que ce qui m'a un peu limité à la France, parce que c'est le pays où ça va se passer. Pourquoi? Regardez bien ce qui se passe. On a le grand carré, donc cardinal. Cardinal, ça veut dire violence, ça veut dire bouger, ça veut dire faire. C'est plus du tout réfléchir comme quand ça fait 15 ans qu'on a des carrés qui sont tous en mutable. C'est-à-dire, on réfléchit, on s'informe, on a l'Internet qui dit, mais non, c'est pas ça qui s'est passé, c'est des choses, on a des procès, ça parle, ça discute. C'est fini. L'information, on a jusque-là. Maintenant, il est temps d'agir. Et quand on dit il est temps d'agir, c'est là qu'apparaît la violence, parce que, ben évidemment, il faut changer, on est tous d'accord. Allez, on va faire comme ça.
Mais non, il faut faire comme ça, mais non. Et là, on s'aperçoit qu'on n'est pas d'accord. On est tous d'accord. Quand il s'agit d'être contre, tout le monde est content. Quand il s'agit d'être pour, dire, mais non, c'est pas ça. Et là, ça commence à se bagarrer. Donc, ça fait 2-3 ans que cette ambiance-là dure. On ne sait plus quoi faire parce que quand on commence à agir, moi-même j'ai eu des projets assez importants dont j'ai parlé qui sont, je veux dire, ça a soulevé énormément de violence. J'en ai pas fait une histoire, mais je la répète, les gens disent, ah oui, il est comment dire, aigri. C'est pas ça. Je suis obligé de. Je suis pas content, j'aurais aimé que ça marche. Mais ça se voit pourquoi ça marche pas, c'est marqué. Donc je vais pas dire, c'est de leur faute. J'ai dit aux gens, réfléchissez à ce qui s'est passé, au lieu de croire le dernier, parce que tel thérapeute a dit ça sur mon dos, tout ça, mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous n'arrivez pas à changer, parce que vous n'avez pas vu les invariants que vous devez placer, et vous essayez de changer en n'ayant pas de sol pour vous. Vous voulez faire un saut sans avoir de point d'appui. Et donc je dis, définissez les invariants. Et quand je commence à les définir, évidemment, tout le monde se casse. Parce que les gens disent, ah, qu'est-ce qu'il veut nous. Comme si j'étais un gourou qui voulait prendre le pouvoir sur les gens. Je dis, non, ces invariants, ils doivent être étudiés. Si vous ne les étudiez pas, vous ne pouvez rien changer du tout. C'est eux qui ont déjà les rênes en main qui vont les garder, ça c'est sûr. Donc, et tant mieux, parce que si vous n'avez pas ce que vous voulez faire, heureusement qu'ils les gardent, on va dire. Au moins, tout le monde est tranquille pendant un temps. Parce que les révolutionnaires qui cassent tout et qui ne savent pas quoi faire à la place, on a connu aussi, même en France. Robespierre, tout ça, il y avait des trucs. Il a été étonné, Robespierre c'est un gars gentil. Puis il a arrivé jusqu'à. Parce qu'il fallait maintenir le truc, hein. Moi je ne l'accuse pas. Il y a une cabale entre Michel Onfray et comment il s'appelle, le front de gauche, Mélenchon. Michel Onfray qui a dit sur la campagne que Mélenchon était une espèce de violent, puisque ses vedettes c'était Robespierre, tout ça. J'aime bien Michel Onfray en général, je l'aime pas parce que, du point de vue mystique, parce qu'il est complètement anti-mystique et il a un blocage là-dessus. Alors qu'en fait, il est en train de devenir petit à petit. Il a eu ça, maintenant, c'est quelque chose que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, c'est pas un jumeau que je faisais avec moi, et donc je me reconnais dans pas mal de trucs qu'il dit, sauf sur le plan mystique. Mais il a eu son épouse qui est décédée d'un cancer récemment, et là il commence à devenir mystique, et j'ai fait le thème de sa progression, et donc on fait progresser les planètes d'un jour égal à un an. Et comme il est de ma génération, il a 54 ans, 55 ans bientôt, et donc 55 jours après sa naissance, ça tombe exactement sur la date de naissance. Donc ça troque sur la date de naissance. Et donc en ce moment il a mon thème. Et il vient d'écrire La peine du forêt, dans laquelle il a un discours complètement mystique. Alors il reste Michel Onfray, il reste attaché dans le truc. Attends, ne me prenez pas pour un religieux, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais il est complètement en train de lâcher prise sur son. L'invisible n'existe pas, il est en train de relativiser tout son discours, c'est fou quoi, comme quoi, et là il est en plein sur mon thème, donc je vais pouvoir essayer de le rencontrer, mais tout comme ça, parce que là je pense qu'on va bien s'entendre, parce que j'aime beaucoup ce qu'il raconte. À part ce détail, qui est quand même un gros détail, parce que c'est est-ce que Dieu existe ou pas, moi je ne veux pas jamais que Dieu existe, mais on est sur un truc, chacun a le choix de croire si Dieu existe ou pas. Mais s'il y en a qui disent non, il n'existe pas, j'ai la preuve, c'est comme celui qui dit oui, il existe, j'ai la preuve, c'est marqué dans le Coran. Là, il n'y a plus de débat possible, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle Dieu? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est pas un mot faux pour dire quelque chose qui existe peut-être, mais et alors, comment il existe? C'est compliqué, quoi. C'est une question qu'on ne peut pas. Alors bon, j'avais pas eu envie de le contacter avant parce qu'il va croire que je fais partie des gens qui croient au Père Noël, quoi. On va dire ça comme ça. Alors que je ne crois pas du tout au Père Noël. Donc, si j'avais pas envie de me rentrer en conflit avec lui là-dessus, donc j'ai pas essayé de le contacter, mais je vais essayer parce que c'est très intéressant. Et c'est le moment idéal. Bref. Donc je parlais de Michel Onfray, pourquoi? À cause de je sais même plus pourquoi, à cause du carré, c'est d'où je suis parti. Non, Mélenchon. Oui, Mélenchon, c'est ça. Mélenchon Onfray, juste dire que Onfray avait tagué, cassé Mélenchon en disant qu'il était référence à Robespierre, et en disant que Robespierre était une espèce de monstre en comparant Robespierre et Hitler. Il ne faut quand même pas confondre, quoi. Quelqu'un qui défend un pays qui a agressé tous les côtés, et qui coupe des têtes, parce qu'à l'intérieur du pays, il y a des gens. C'était le prix de la révolution. Il aurait fallu y penser avant, à cette révolution, la faire autrement. Dans le moment où il était avancé, que des gens sont venus de l'extérieur pour attaquer la France, pour la renverser, ils avaient le droit de passer en guerre. Alors ils ont appelé ça la terreur, et ça a été un truc assez horrible. Ça, je le reconnais. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je dis simplement qu'on ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui a comme projet, comme Hitler, de tuer toute une population pour qu'elle disparaisse de la Terre. C'est pas du tout le même projet. Donc, Michel Onfray, là, il était un peu léger, j'ai trouvé, un peu caricatural. Bref. Et Mélenchon ne se réclame pas des massacres de Robespierre. Il dit simplement qu'il se réclame des idées qui se sont maintenues, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. C'est tout. Donc,
Dès qu'on rentre dans la caricature, on est dans cette espèce de carré-là qui est violent, vous voyez, parce qu'on caricature la position de l'autre et d'essayer de discuter avec lui. On est en train de prétendre qu'il a dit ça. Et là, c'est malhonnête, quoi. Donc ça, donc là, moi, je préfère dire, je montrer là, non, pas d'accord. Pourtant, je suis toujours d'accord avec lui, mais là, non, je ne pas ce genre. Non pas que j'avais déjà dit dans ma conférence Mélenchon qu'il était, bon, qu'il était un peu franc-maçon et quand même un peu braqué comme ça sur les lui, son ciel, et ses libertés, égalité, fraternité, puis la République au milieu. Voilà. Donc ça, c'est clair, il n'y a rien au-dessus. Hein. Mais donc, c'est pour ça que je n'aimais pas trop. Mais de là à dire du mal comme ça de lui en disant quelque chose de faux, à ce moment-là, on tombe à nouveau dans des confusions qui ne permettent pas de dénoncer correctement quelqu'un et de faire avancer le débat. Parce que si on fait d'avancer le débat avec quelqu'un comme Mélenchon, c'est intéressant aussi. C'est quelqu'un qui a des choses à dire. Okay. Donc voilà pour tout ce qui est caricature. Donc les caricatures vont aller bon train cette année. Pourquoi? Parce que c'est pas les caricatures, c'est un peu fini. On n'est plus en Jupiter en Gémeaux, on est Jupiter en Cancer. Donc on est passé sur Proserpine. On a Jupiter qui est encore conjoint à la Lune noire, donc c'est l'aspect d'année. Donc il y a un mélange entre. Alors la France va vouloir retrouver ses valeurs familiales, nationales, voilà, on commence à gonfler là. Faut que tu fasses les choses. Je vais l'arrêter. Tu sors, tu lui dis, écoute, je suis en conférence.